Faire vivre en paix plusieurs peuples sur un même territoire, c'est pas de la tarte. Pendant ses 35 ans à la tête de la Yougoslavie, le maréchal Tito s'en est pourtant plutôt bien sorti. Bon, d'accord, à sa mort, le Dawa est aussitôt revenu et continue encore. Y a qu'à voir le scandale de la Coupe du Monde de 2018 provoqué par les joueurs d'origine kosovarde, célébrant leur but face aux Serbes en mimant l'aigle du drapeau albanais. Vous n'aviez pas suivi l'histoire? Pas d'inquiétude. Aujourd'hui, dans Stories of Conflict, on vous explique pourquoi la Yougoslavie est une ex que certains détestent. « 1878, c'est l'année des ruptures. La Serbie quitte l'Empire ottoman et les Croates se détachent de l'Empire austro-hongrois. « 1878, c'est l'année des ruptures. La Serbie quitte l'Empire ottoman et les Croates se détachent de l'Empire austro-hongrois. Puis, en 1918, Serbes, Croates et Slovènes font ménage à trois au sein d'une monarchie dominée par les Serbes et qui deviendra le pays des Slaves du Sud, soit la Yougoslavie en 1929. Tout le monde ne se réjouit pas de cette belle union. Et dès le lendemain de la proclamation, un mouvement séparatiste croate voit le jour. Les Ustashi, qui zigouillent le roi Alexandre Ier de Yougoslavie lors de sa visite officielle à Marseille en 1934. Sympa le voyage de noces. Quelques années plus tard, en 1941, les nazis envahissent la Yougoslavie et tombent sous le charme des Ustashi à qui ils confient la gestion d'un État croate, incluant la Bosnie-Herzégovine. Les Ustashi prennent exemple sur leurs nouveaux copains. Massacre de villages, conversion forcée, camps de concentration. Mais la résistance s'organise. Les Serbes forment le gros des troupes et perdent plusieurs centaines de milliers d'hommes. À la libération, obtenue sans même l'intervention de l'armée rouge, le maréchal Tito crée la Fédération de Yougoslavie. 6 républiques la composent, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine. Né en Croatie, fils d'une Slovène, Tito est le leader de la résistance victorieuse et a la légitimité pour imposer la réconciliation. Après s'être accoquiné quelque temps avec l'Union soviétique, Tito, trop attaché à l'indépendance yougoslave, rompt définitivement en 1948. La Yougoslavie devient alors un des premiers pays non alignés et adopte une constitution très décentralisée en 1974. Elle prône l'harmonie entre toutes les nations et toutes les religions. Orthodoxes, catholiques, musulmans, juifs, croates, serbes, bosniaques. Le polyamour semble fonctionner. La Yougoslavie constitue alors un modèle de cohabitation multiethnique et multireligieuse. Mais Tito meurt en 1980 et sa disparition réveille soudain des rancœurs qui avaient été contenues jusque-là. Les difficultés économiques que connaît la Yougoslavie et l'arrivée de Milosevic au pouvoir en 1987 en Serbie accélèrent les tensions. En vraie dominatrix, celui-ci joue à fond la carte du nationalisme et de la centralisation des pouvoirs à Belgrade, ce qui ne passe pas du tout auprès des Croates et des Slovènes. Et certains en ont marre de payer les dettes des autres. Alors qu'elle ne représente que 10% de la population fédérale, la Slovénie contribue à près d'un quart du PIB yougoslave. Il est temps de tailler sa route. Ni une ni deux, la Slovénie proclame son indépendance en juin 1991. Franjo Tudjman, le président de la Croatie, lui emboîte le pas. La Macédoine et la Bosnie-Herzégovine flippent de se retrouver seules face à l'énorme Serbie, et elles suivent le mouvement des indépendances en 1991 et en 1992. Patatras, le mythe yougoslave s'effondre. Sans toit fédéral solide sur la tête, les Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine craignent alors d'être traités comme des minorités sans droit. L'armée serbe pilonne les villes croates et bosniaques et assiège Sarajevo. La République fédérale yougoslave ne compte plus que la Serbie et le Monténégro. Et Tito a de quoi se retourner dans sa tombe. L'Europe, qui n'avait pas connu de guerre sur son territoire depuis 1945 et croyait vivre en paix après l'effondrement de l'Union soviétique, découvre alors avec horreur les bombardements de populations civiles, les viols de masse et le déchaînement des violences intercommunautaires. L'Union européenne pense pouvoir devenir un acteur stratégique global et tente de gérer le conflit yougoslave. Raté. Mise en place en février 1992, les forces de l'ONU brillent aussi par leur impuissance. 8000 musulmans sont massacrés à Srebrenica en Bosnie-Herzégovine par les forces serbes en juillet 1995 devant des casques bleus statiques. Milosevic se taille alors la réputation de boucher des Balkans. Les États-Unis s'en mêlent alors, et ça ne fait pas un pli. Grâce à leur appui aérien, les forces croates écrasent l'armée serbe. En 1995, les accords de paix de Dayton seront signés sur une base américaine entre les présidents serbes Milosevic, croate Tudjman et bosniaque Izetbegovic. On coupe la poire, en l'occurrence l'État bosniaque, en 3 parties, croate, bosniaque et serbe. Ça sent la galère en termes de cohabitation pour la famille recomposée. Maintenant, vous allez enfin comprendre pourquoi les supporters serbes sont très chatouilleux quand on agite sous leur nez les ailes de l'aigle du drapeau albanais.
À la base, le Kosovo est une province de Serbie, à majorité albanaise musulmane et à minorité serbe orthodoxe. À partir de 1997, l'armée de libération du Kosovo prend les armes et réclame l'indépendance. La répression de Belgrade est sanglante. L'OTAN entre alors en guerre contre la Yougoslavie en 1999 pour empêcher un autre nettoyage ethnique. 78 jours de bombardements aériens finissent par convaincre Milosevic de ranger ses couteaux. La République fédérale yougoslave disparaît définitivement en 2003 après accord entre le Monténégro et la Serbie. Le Kosovo proclame unilatéralement son indépendance de la Serbie en 2008. Bilan des guerres de Yougoslavie, 130 000 morts. Bref, un divorce qui aura rarement coûté aussi cher. La séparation a surtout profité à la Slovénie et à la Croatie qui ont rejoint l'UE en 2004 et en 2013. En Bosnie-Herzégovine, le chômage dépasse les 20% et le pays a perdu 1/5 de sa population depuis l'indépendance. Le Kosovo est miné par la corruption et le chômage et s'embourbe dans des tensions territoriales qui semblent insolubles. Quant à la Serbie, la plus yougo-nostalgique de toutes, elle n'est clairement pas remise de ses cocufiages à répétition. Et dans cette partie de l'Europe où les frontières ont été maintes fois redessinées depuis 2 siècles, il suffit de souffler sur les braises pour raviver la poudrière des Balkans.